Bonjour, bonjour. Eh bien, ce matin, j'ai réveillé le petit un peu plus tard. Hier, il a été à sa séance avec sa nouvelle éducatrice, donc c'était vraiment bien. Et puis là, ben, ce matin, il déjeune en jouant. Alors, il en met un peu partout, hein, mais au moins, il mange, hein, parce que sinon, il déjeune pas le matin. Hein, c'est vrai. Alors là, ça, c'était un... J'avais acheté ça il y a au moins 3 ans, 3 4 ans. Bleu. Hein, et on a réouvert les caisses, puisque moi je range tout dans des Vert. caisses. Et puis là, eh bien, ça a été réouvert et du coup, Avant le jaune, c'est le désert. et oui, il a l'impression d'avoir quelque chose de nouveau. Donc c'est vraiment bien, c'est ce que je fais en règle générale. Hein. Ces jouets, je les mets dans des caisses quand il a fini de jouer, je les range et je les ressors. Je fais des roulements comme ça, il a l'impression d'avoir des nouveaux jouets relativement assez souvent. Ce matin, enfin assez souvent. Disons que voilà, ça lui donne une impression de nouveauté. Donc c'est un système que moi je fais, qui marche très bien avec lui. Donc voilà. Ici, bah, c'est son un restant de casse-croûte. J'ai pas eu le temps de faire des crêpes. Là, c'est ce, bah, vous voyez, le bazar, hein, il en met partout. Et il a voulu déjeuner un verre de lait avec du chocolat ce matin. Ah, c'est vrai, bébé. Ouais, bah oui. Bébé. Alors là ici, parce que moi j'ai pas envie de passer mon samedi et dimanche à faire la cuisine, donc du coup je vais en profiter aujourd'hui. Donc je vais m'avancer aujourd'hui. Donc là j'avais ça au congélateur, c'était des bouts de de bœuf. Donc je vais faire ça. Donc il y a trois morceaux. Donc ça va me faire au moins minimum 3 repas, voire 6 repas. Si je coupe en deux, ça va me faire 6 repas. Donc ça sera pas trop mal. Là c'est en train de chauffer, j'ai mis du saindoux. Donc je vais commencer à cuire ça. Ensuite j'ai préparé de la pâte à gâteau. Je vais faire un cake aux pommes. Alors là c'est de la restante de farine blanche et de la farine semi-complète que j'avais. Donc j'ai mis combien? J'ai mis un pot de yaourt, 2 pots de farine, un tiers de pot d'huile, 2 œufs, un demi sachet de levure chimique. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout. Et puis je vais rajouter des pommes dedans, des noix, des canneberges, des figues. Voilà, ça fera le cake d'automne qui est super bon. Donc je vais faire ça aussi aujourd'hui. Bonjour, bonjour, bonjour. Donc aujourd'hui, eh bien ça y est, ça gèle de partout. Donc eh bien là, le pot là, vous voyez, ça a bien gelé. Donc j'ai essayé de casser, mais en fait c'est vraiment tout a gelé. La dernière fois c'était juste la pellicule, mais là on voit bien que, eh bien c'est tout le contenant. Donc il va falloir que je nettoie ça, que je leur remette de l'eau. J'avais préparé un autre petit aussi, j'ai oublié de le rentrer. Voilà, qui est gelé aussi. Donc aujourd'hui, ça va être déglaçage de ça. Je suis allée faire quelques achats à Lidl. Aussi, majoritairement de l'eau. Et j'ai pris des pâtes parce qu'en fait, bon, ici, mon fils ne mange pratiquement que des spaghettis ou du riz. Donc vous allez me dire, ça fait des économies. Hein. Mais il n'y avait pas de caisse à 1 € de légumes. Bon, ben, je m'en passerai aussi. Donc ce sera des pâtes et du riz. Hein, pendant X temps. Donc voilà, ici la terrasse, ben, on voit bien, j'ai lâché les dinosaures et du coup, eh bien, la terrasse, elle est immonde. Il va falloir que je passe un coup de balai. Là, c'est la cendre que je garde. Il faut que je la tamise, puisqu'avec la cendre, eh bien, on peut nettoyer la vaisselle, nettoyer les inserts de cheminée. On peut faire de la lessive avec, on peut faire pas mal de choses avec la cendre. Donc ça, je la garde, ça me fera toujours une économie. Bon, là, je vais aller, comme je vous disais, déglacer ce bidule-là. Donc là, je vais vous montrer. Alors, vous allez peut-être pas voir, ça va être vraiment illuminé. Mais il y a un très gros soleil. Et bien, ce que je vais venir faire, je vais en venir profiter, en fait, du soleil pour venir faire des os de poulet au four solaire. Donc la température, je vais vous dire ça, je crois qu'il fait moins 1 degré. Donc là, j'ai sorti le four solaire de l'étui, hein, et je vais le monter. Je vais visser les pieds là, et, le dépoussiérer et je vais mettre mes pilons de poulet.
Donc là, eh bien, j'ai dû désosser en fait mes os de poulet. Regardez, voilà. Parce que sans quoi ça ne passait pas dans le tube. Donc je les ai désossés, je les ai roulés, aplatis. Et j'ai mis des bouts de romarin du jardin que j'avais mis à sécher. Et maintenant, je vais aller mettre ça dehors. Donc voilà, c'est dehors. Alors, j'ai pas trop réussi à nettoyer bien la terrasse, mais bon, voilà. J'ai trouvé un petit coin à peu près, puis je l'ai orienté, donc le four, je l'ai orienté les panneaux bien vers le soleil. Et je vais laisser ça, eh bien, au moins 2 heures. Hein. De toute façon, ça risque rien, ça crame pas ni rien, ni quoi que ce soit. Et je viendrai vérifier après. Je peux peut-être même laisser beaucoup plus longtemps. Voilà. Donc voilà, ça y est, il est 4h30. Je viens de sortir le poulet, donc je l'ai mis vers midi. Oui, à peu près comme ça, vers midi, midi 15. Et voilà ce que ça donne. Hein. Donc il est cuit. Hein, c'est super. Hein. Donc j'ai pas eu besoin d'allumer la plaque. Et là c'est encore chaud, c'est tiède. Donc j'aurais plus qu'à venir le réchauffer. Donc voilà, le repas de soir, ça sera ça, et puis des restes de patates. Bonjour tout le monde, il fait moins 5 degrés, ça pique aux pattes. Ah franchement, ça... Et en plus, il y a du vent. Donc à mon avis, le moins 5 normal, en ressenti, je pense qu'on n'est pas loin du moins 8 ou moins 9. Tellement il y a cette petite brise. Ah, je vous avoue que là... Adieu, ça réveille. Hein. Je descends tout doucement parce que j'ai peur de glisser. Hein, ce serait pas le tout de me refaire mal. Parce que j'ai l'épaule, enfin une de mes épaules qui est à moitié en vrac. Donc je vais aller ouvrir aux bestioles, choper le contenant et puis le déglacer, puis aller leur mettre de l'eau un peu chaude. Et puis il va falloir que je change ça un peu plus souvent parce que avec des températures négatives comme ça va continuer à geler. Bonjour les germaines. Vous allez rester là les filles aujourd'hui. Hein, hop. Allez, c'est parti mon kiki. Ah, voilà. Regardez-moi ça les foldingotes. Elle se déplie les plumes et tout ça. Donc je vais pas rester une plombe dehors. Hein, c'est pas le tout que je me transforme en Yeti. Donc là j'ai pas trop rempli parce que ça sert à rien de remplir de trop parce que ça va geler à chaque fois. Donc je préfère faire plusieurs voyages aujourd'hui hein, pour qu'elles aient de l'eau que de tout remplir, que ça gèle et que ça redevienne le bordel. Donc je vais aller nettoyer ceci. Bon alors là j'ai changé un petit peu d'eau et je vais aller rechercher la gamelle. Alors voilà le bordel sur ma fenêtre, vous voyez. Eh ben, les chats mangent sur le bord de fenêtre, donc ils ont déjà tout renversé. Là tout ça faut que je renettoie. Hein. C'est le beans. Là c'est le pain de glace qu'il y avait dans l'abreuvoir. Là c'est pour les poules. Là c'est pour le compost. Et là-dedans c'est encore pour le compost. Donc je vais faire tout ça. Mon Dieu, ça, je vais avoir les mains qui vont piquer à nettoyer tous mes bords de fenêtre. Ah, c'est beau les animaux, mais alors, ça vous dégueulasse une maison. Hein. Donc, ben voilà. Hein. Bon, allez, c'est reparti, je vais nourrir les bestioles là. Ouh, la vache. J'ai que ça comme gants, c'est les gants de bricolage, mais ça passe à travers. Il faut absolument que je me rachète des gants parce que là, ça fait juste 10 minutes que je suis dehors. Et je ne sens plus mes doigts. Donc là, j'ai balancé en fait ce qu'il y avait là-dedans, dans ce bac-là. Vous voyez, il y a plein de d'herbes, de bouts de bois. Enfin, j'ai tout mis là-dedans. Puisque ça, après, eh bien, quand je pourrai, il va y avoir à nouveau de la paille. Et il faut que je trouve encore de la terre. Mais moi, j'ai pas de remorque. Donc, c'est un peu embêtant. J'aimerais avoir une remorque... pour aller chercher de la terre parce qu'il y a des gens qui donnent de la terre et ben, moi je peux pas parce que c'est soit c'est seau par seau donc je vais mettre une plombe et c'est vrai qu'une remorque ça serait vraiment bien
pour moi, les récupérer chez les gens qui donnent, ça serait super. Donc là, ça va rester comme ça. Et puis quand je pourrai, je vous dis, de la paille, de la terre, puis voilà. Donc ça, c'était l'avancement. Là, hop, des nouveaux bambous. J'ai pas eu le temps de les tailler, on verra bien. Et puis là, j'ai prévu normalement de bouger ce bac-là si j'y arrive. Et puis de refaire d'autres bacs comme ça, mais il me faut de la palette. Je voudrais en mettre au moins 6. Donc voilà, allez, là je vais me rentrer parce que je me pèle le jonc. Et puis après on va au rendez-vous. Donc enfin que je dégivre la voiture et que voilà, que j'amène le petit à son dernier rendez-vous chez son ergot, puisque l'ergot qu'il a actuellement, elle déménage. On va en avoir une autre pour rester sur place parce que bon c'est dommage, j'aurais aimé la suivre, mais elle va se trouver encore à une bonne grosse heure de route de chez moi et je peux pas me permettre d'aller chez tous les spécialistes à plus d'1 heure de route. C'est un peu c'est trop long. Donc là il y a une autre ergo qui reprend le cabinet, donc elle va suivre mon gamin, donc en espérant que ça se passe bien, mais je n'en doute pas, il faut que ça se passe bien. Allez, j'y retourne. Donc alors ça y est, j'ai emmené le petit à l'école après sa séance d'ergo. Donc je sais pas si ça va plaire aux profs ou pas. Je les avais prévenus pourtant la veille, leur demandant qu'ils me rappellent, mais ils m'ont jamais rappelé. Bon bref. Et là je viens d'apprendre indirectement, parce que normalement mon fils a une AVSI, donc une personne qui s'occupe de lui individuellement. Eh bien là j'amène mon fils. Eh bien, figurez-vous que cette personne, la VSI, qui voilà, me semble très bien, c'est pas le problème. Eh bien, cette AVSI, s'occupe d'un autre enfant. Donc, en fait, ce n'est même pas une AVSI individuelle, mais c'est une AVS mutualisée. Alors, je pense, ça, je vais me le garder sous le coude, mais je pense que je vais encore devoir râler, quoi, parce que quand on dit que c'est une AVSI, donc ça veut dire individuel, ce n'est pas une mutualisée qui s'occupe de plusieurs enfants. Oh, j'en ai un peu ras-le-bol. Donc là, je vais aller racheter... qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter des oignons parce que j'en ai pas. Parce que je suis en train de faire de la soupe. Allez, je file là-dedans. Bon, ça y est, me voilà rentrée. Donc à Lidl, j'ai pris des oignons. J'ai pas pris grand-chose. Et j'ai pris du foie de morue. Parce que le foie de morue, il y a de la vitamine D dedans. Et ça aide aussi aux défenses immunitaires au niveau de la vitamine D. D'ailleurs, on se demande pourquoi Pimpin a voulu, à un moment, supprimer les compléments de vitamine D. Je vous le demande, je vous le donne en mille, histoire de bien saccager aussi la santé des gens. Enfin bref, là j'ai acheté des boîtes d'allumettes et je vais continuer faire ma soupe. Donc là, c'est de la soupe potiron et châtaigne. J'ai encore quelques châtaignes. Donc, je fais ça. Je vais mettre dans les bocaux et en stérilisation. Bon, alors là, je vais allumer le feu parce que j'ai 14 degrés à la maison. Donc, je crois qu'il est temps de chauffer avant que le petit il arrive. Ça, c'est la cendre d'hier. Donc, je vais la laisser là. Je nettoierai demain. Et en fait, ce que j'ai fait quand je suis passée tout à l'heure au magasin, vous savez, dans les palettes, tout ça, il y a des bouts de carton qui séparent, par exemple, les bouteilles d'eau. Eh bien, moi, ça, je les récupère. Et ça me fait ça m'aide pour allumer le feu. Donc je vais prendre ça pour l'allumer. Alors donc voilà, j'ai filtré, j'ai tamisé la cendre et les copeaux de charbon. Alors ça, je vais encore le retamiser puisque je vais récupérer le charbon de bois qui a été fait. Ici, c'est la cendre. Donc ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, on fait pas mal de trucs avec ça. Ensuite, je vais vous montrer quelque chose.
Alors ça, ce sont des bouteilles de jus de fruits que j'ai récupérées. C'est des bouteilles en verre. Et j'en ai 7 pour l'instant. Et ce que je vais faire, là, je vais venir stériliser de l'eau pour pouvoir la conserver quelque temps. Hein, c'est juste vraiment pour moi me faire un petite réserve d'eau au cas où eh bien, je pourrais pas aller chercher de l'eau ni quoi que ce soit. Donc je fais ça. Bon, j'en aurai que 7, hein, j'ai pas... Pas énormément de bouteilles, mais voilà, 7 petits litres d'eau, hein, parce que si jamais il fait trop froid ou il gèle de trop et que je puisse pas sortir de chez moi, eh bien, je pourrais toujours boire ça au cas où. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous montrer, ce que j'étais aussi en train de faire aujourd'hui. Là, je vais aller habiller le petit et nettoyer le poêle à bois. Bon, alors là, ça y est, j'ai sorti avec mon fils, on va aller aux poules. Et là, j'ai mis tout ce qui était petite couverture dans un sac. Hein, et je vais laisser ça dehors, hein, tranquillement, là, voilà, pas ici, au froid. Comme ça, ben, les acariens, eh bien, ça va limiter la prolifération et ça va en tuer quelques-uns. Donc, je vais laisser ça comme ça. Et là, on va aux poules. La preuve qu'on est en hiver. On est en hiver. Oui. Arrête de gesticuler. Bah, qu'est-ce que tu fais? La preuve qu'on est en hiver. Ah là là, il arrête pas de bouger, c'est un vrai asticot. Hein? Asticot. Attention de pas tomber. T'as trouvé quoi? Gamelle d'eau gelée. Bah oui, mais ça va dégeler, hein? Passer l'hiver, ça dégèlera et puis on pourra utiliser l'eau. Pourquoi? Eh bien, on pourra l'utiliser pour arroser, pour laver des petits trucs, tu vois? Ça, on va pas le jeter. En attendant, hein, ça reste là. Allez, viens, on va ouvrir aux poules, Germain. Alors, les frénégondes, elles vont bien? Tu as regardé si elles allaient bien? Alors, il y en a combien? Elles sont toujours 6? Il y a la cacahuète. Cacahuète, va doucement. Donc je vais aller déglacer l'abreuvoir et puis eh bien mon fils va s'occuper à faire des câlins aux poulettes. Il va les câliner, ça va lui passer le temps. Alors qu'est-ce qu'on voit là? C'est gelé, t'as vu? Oui. Eh bien qu'est-ce que je fais pour dégeler ça? Je vais aller dans la maison, je vais aller casser un peu la glace là, mettre un petit peu ici d'eau chaude pour casser, ouvrir et puis on va remettre un petit peu d'eau et je mettrai de l'eau chaude par contre pour que ça gèle un petit peu moins. Par contre tu vois, moi je remplis pas l'hiver, je ne remplis pas à fond les abreuvoirs comme ça parce que avec la glace, enfin avec l'eau quand il gèle, la glace eh bien elle va se dilater, elle va prendre de la place et elle risque aussi de casser l'abreuvoir. Donc pour éviter que ça casse, eh bien on remplit moins d'eau. Mais on change un peu plus souvent. Ok? Hein? Ah, Cookie, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Elle est bien au chaud dans tes bras. Hein? Oui, je la tiens au chaud. Ah, elle est bien. La super Cookie, là. Hein? Et les autres? Elle me tient chaud et je la tiens chaud. Ah bah tout le monde se tient chaud, c'est super. Allez, on va faire ça. Bon. T'as enlevé l'anneau de glace? Je l'ai éclaté. Attention à toi, passe pas là. Parce que je te connais, hein, maladroit comme tu es. Hein? Tu vas comme faire des miracles, je le sens. Ah là là. Ah, je vous jure, les enfants. Voilà. Ah, t'as échappé la châtaigne. Elle a sautillé. Là, toute l'eau, elle est gelée, là. L'eau, t'as rien? Ben oui. Tout est gelé. Et tu sais, est-ce que tu te rappelles pourquoi l'eau, elle gèle? À cause de quoi qu'elle gèle? À cause du froid. Et puis quoi? Des impuretés. Voilà. Si l'eau, elle était toute pure, sans rien dedans, eh bien, elle gèlerait pratiquement pas. Donc ce sont toutes les petites particules de poussière et autres petites choses
Là, en Qui- fait, je suis en train de casser de l'eau. Ouais, qui s'agglomèrent et qui font que, aussi que ça gèle. Hein? Pas tout de suite, c'est de la mer, ça se fait. Donc vive, Tu c'est sais qu'il y a des animaux dans la glace, des fois. peut-être. Les tardigrades, ils sont capables d'hiverner. Hein? Les grizzlies sont capables d'hiverner. Ouais, ils hivernent, mais ils gèlent pas. Les tardigrades, eux, sont résistants. Et on a appris ça où? À C'est pas sorcier. Hein? Oui, n'hésitez pas à regarder sur Ah, la glace. c'est super, hein? Sur l'eau de la glace. Si vous êtes curieux de la glace. Voilà. Alors pendant que le petit fait sa sculpture sur glace, eh bien les petits bouts de bois là, je vais les préparer pour les rentrer pour qu'ils sèchent un peu. Et comme ça, je vais pouvoir ranger ça au niveau du poêle là. Alors, est-ce que tu trouves le 49? Ah, 7 fois 7, ça fait 49. ouais, 7 fois 7, ça fait 49. Donc ils vont dans la table des... Pourquoi tu as marqué 77? C'était le 47. Oui, mais c'est quel chiffre qu'il faut classer? Non. C'est quel chiffre? Regarde là. Regarde là. On parlait du quel chiffre? Du 49. Eh oui, du Mais 49. tu filmes donc. Ah ben, je suis une coquine. Alors, ensuite on a le chiffre... C'est quel chiffre ça? 60. 60... Wow. Alors, le 63, il est dans quelle table? Je sais déjà où il est. Ah. Parce que je les Ah. avais déjà vus. Il est dans quelle table? Dans la table des 9. Dans la table des 9. Et tu le ranges dans la table des 7 alors? Tu l'as rangé dans quelle table? 6, 7 ou 8? Bah, 7. Voilà. J'ai dit C'est- n'importe quoi, j'ai C'est dit bien. dans les mots. Bon, alors là, c'est la pause. Donc, on a travaillé sur les divisions, comme vous avez pu voir. Et bien, là, en fait, eh bien, j'ai sorti mon étendoir et j'ai sorti tous les coussins du canapé. Alors, c'est pareil, c'est un vieux canapé. Hein, il date de Mathusalem. Et du coup, eh bien, j'ai aéré aussi la maison aujourd'hui. Hein, quand même un petit peu, parce que ben, il faut aérer. Et puis du fait, quand on a des allergies, c'est encore pire. Alors, là, j'en profite parce que, en fait, avec les basses températures, et bien tout ce qui est acarien, etc., ne supporte pas les basses températures. Donc, ça va limiter leur prolifération, voire éventuellement les tuer. Hein, ça m'arrangerait bien. Et ben, les rayons du soleil aussi vont faire leur petit job. Donc là, eh bien, vous voyez, j'ai tout sorti. Hein. Je vais aller nettoyer, passer l'aspirateur sur le canapé. Après, peut-être qu'un jour je louerai une shampouineuse parce que franchement, l'état du truc il laisse vraiment à désirer. Donc voilà, ça c'est aéré. Je vais balayer, puis après je vais préparer le repas. Il y a du soleil, donc je vais utiliser aussi le four solaire aujourd'hui. Là, il me reste de la crème fraîche. Ensuite, j'ai un yaourt là, je vais mélanger à ça. Ici, il me reste... alors, attendez. Hop, vous voyez, il me reste des boudoirs, il me reste des spéculoos. Eh bien, je vais alterner tout ça et ça fera, voilà, 4 petits desserts. Donc, c'est parti, je vais faire ça. Et voilà, c'est fait. Donc là, c'est pas très gros, mais ça va suffire, hein, amplement. Donc là, c'est bien le mélange avec... J'ai mis de la confiture maison, ici 2 spéculoos. Et ceux-là, c'était des restes de boudoir. Alors, ils sont super durs, mais une fois mélangés, ça ira. Et la confiture, c'est celle-ci. Vous voyez, je l'ai fait en 2020, cette confiture-là. Donc, dedans, il y a des fraises, des cerises, des framboises, des mûres, du sucre, du gélifiant, citron. Alors, gélifiant, c'est le citron. Et là, c'est de la pectine de fruits. Voilà, ça, c'est ma confiture que j'ai fait bien il y a 2 ans. Alors... les fraises, c'était du jardin, les cerises aussi, les framboises aussi, les mûres, j'ai été les cueillir dans les bois. Et puis voilà, voilà pour le dessert qui va me faire quelques jours. Pour ce soir, ça sera de la soupe à la tomate. Alors, vous voyez, j'ai du concentré de tomate.
Hein, donc c'est la marque la moins chère que j'avais trouvée. Je crois que c'était Inter. Ouais, je crois que c'est ça. Eh bien, il me reste ça. Eh bien, ça, je vais en faire de la soupe à la tomate. Avec une pointe de crème fraîche pour ce soir. Ça sera très bien. Donc là, je suis en train de préparer ma saumure. Puisque je vais faire... ça, ce sont les betteraves que j'ai pris du jardin. C'est les seules que j'avais. Donc là, je vais les faire en lactofermentation. Alors... Pour ce faire, eh bien, j'ai pris 30 g de sel de mer non raffiné dans 1 litre d'eau de source, hein, pas du robinet. Et je vais faire dissoudre en fait mon sel dans l'eau. Et après, je vais éplucher les betteraves, les couper en petits bâtonnets et après, je les mettrai en bocaux. Donc voilà, on arrive sur le soir. Donc ça y est, voyez, mes bouteilles d'eau sont prêtes. Là, eh bien, c'est les betteraves en lactofermentation. Et puis ici, ben, je vais préparer des pommes de terre en purée. Et je mélangerai ça avec du fromage râpé. Ça fera une sorte d'aligot pour ce soir. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, on se retrouve prochainement. Allez, merci beaucoup.